Par rapport à Yosef Hatzadik, aussi bien dans le paracha précédent de Vaïgash et notre paracha Vaïchi, il est mentionné que les frères ont eu peur, que Yosef se venge. Et surtout aujourd'hui dans la paracha, comme ce qu'il dit Rashi, dans Vaïchi, que depuis le moment où Yaakov est Niftar, ils ont cessé d'avoir un lien, il a cessé de les faire manger dans sa table comme du vivant de Yaakov. Et là, Yosef, qui se préoccupe des besoins du public avec fidélité, les rapproche, les console, tout vient d'Hachem, etc. En fait, c'est marqué dans ma Maseret Avot, Perek Bet, Mishnah Bet, que tous ceux qui se préoccupent du tzibour, du public, il faut qu'ils fassent ça, les Shem Shamaim, pour le nom des cieux, pour Akadosh Baruch Hu, pour ne pas chercher les honneurs. Parce que Srut Avotam et Adam, le mérite du public, aide ceux qui s'occupent d'eux. Je connais un gadol qui m'a dit que des fois, quand j'enseigne, je sens que le mérite de celui qui m'écoute, de ses parents, m'aide à lui expliquer. Il y en a qui ont le mérite de parler, il y en a qui ont aussi le mérite d'entendre et de donner la possibilité à celui qui lui enseigne de le faire entendre. Extraordinaire. On raconte, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis Mahshemam sont arrivés à côté de l'île de Djerba, ils ont essayé à Hazve Shalom de faire leur pogrom là-bas, mais Hachem a fait un miracle et ils sont suffis de demander une très grande rançon, une très grande somme, 50 kilos d'or. Et le rav de la ville à l'époque était le Gaon Agadol, Rabbi Moshe Khalfon Cohen, et le jour du Shabbat, il était obligé, Pico Hanefesh, d'aller, de retourner chez le général allemand pour faire, pour parler. Et en fin de journée, il a réussi à récolter les 50 kilos. Son fils, et sa joie est extraordinaire. Le fils de Rabbi Moshe Khalfon lui dit, papa, je te connais si délicat, si sensible, comment tu as pu tenir à cette tension difficile? Il lui a dit, sache qu'au moment qu'il était question de racheter la vie, à proprement dit, des Juifs, de Am Israël, j'ai complètement livré ma vie. J'ai oublié tous mes sentiments, toutes mes personnalités, j'étais prêt à tout faire pour que eux, ils soient sauvés. Et c'est en fait ce qu'il a accompli de façon pleine. Pour finir, Rabota, un truc extraordinaire. Le Hatam Sofer dit que quand tu te préoccupes du public, quand on dit public, ça peut être un rav d'une Keïla, ça peut être un enseignant, ça peut être 1000 choses. Chacun à son échelle. Et bien prépare au préalable un petit sachet de petites pierres, afin que celui à qui tu feras du bien, quand il viendra t'envoyer des prières, tu aies déjà des pierres déjà prêtes, qu'elles soient petites, qui ne te fassent pas trop mal. Autrement, si tu vas chercher un pavé, ça va être beaucoup plus difficile. Comme pour dire, une nature bizarre. Une personne, j'ai pas dit tous, mais très souvent, non seulement elle ne te dit pas merci pour le bien que tu lui as fait, à la rigueur, elle devient encore plus méchante vis-à-vis de toi, pire que ce qui s'est passé auparavant quand tu l'avais rien fait. Pourquoi? Parce que c'est très psychologique. Une personne, dans son fond, quand elle reçoit une bonté d'autrui, elle se sent, et c'est une réalité, soumise à autrui tant qu'elle n'a pas rendu une bonté en échange. Or, quand il traduit ça mal, il dit « Ah, il me fait du bien pour me rendre dépendant de lui. Donc, il veut me soumettre à lui. » Comme ça, il traduit. Alors que lui, les pitiés, il veut juste l'aider. Donc, je vais lui faire du mal. Parce qu'il me poursuit. Et là, la personne doit être prête à préparer de petites pierres, entre guillemets. En d'autres mots, si tu fais du bien et tu reçois du mal, ne t'étonne pas. C'est la nature, en tout cas plusieurs fois la nature humaine. Be'ezrat Hashem, Nitzke Latzliach, je bénis tous. Be'ezrat Hashem, un Shabbat Shalom. On bénit notre maître Rabbi David Pinto pour tout ce qu'il fait dans toutes les institutions à lui, aussi bien ici à Natania, aussi bien dans tout le monde. Et vous bénissez à tous. Et qu'on entend Bezorot Tovot, Bi'al Tukolet Tzedek Me'avenu. Amen.